On va se pencher aujourd'hui sur une analyse de La Tribune de l'analyse politique. Et son titre, franchement, ça a tout d'un thriller politique. Désarmer la police municipale, le scénario du pire. Alors, accrochez-vous, on va décortiquer ensemble cette projection qui se veut aussi documentée qu'alarmante. Tout commence ici. On est en mars 2026. Dans plusieurs grandes villes françaises, une promesse électorale assez audacieuse est en train de devenir une réalité. Une décision qui, d'après cette analyse, pourrait bien être le premier acte d'une séquence aux conséquences dramatiques. Ok, alors plongeons dans ce scénario. L'analyse nous emmène à Saint-Denis, à Roubaix ou encore à Vénissieux. Là-bas, après les élections, la décision serait prise, la police municipale serait désarmée. Et là, la question que pose le rapport est hyper simple et hyper directe. Que va-t-il se passer ? Pour bien saisir la portée d'une telle décision, il faut d'abord planter le décor. Et ce décor, d'après la source, c'est celui de villes qui sont déjà sous une pression sécuritaire immense, des villes confrontées à une criminalité bien au-dessus de la moyenne. Et pour que ce soit bien clair, l'analyse balance un chiffre choc. Le département de la Seine-Saint-Denis, par exemple, aurait un taux d'homicide 5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Ce n'est pas juste un détail selon la source, c'est vraiment le contexte de fond dans lequel cette décision viendrait s'appliquer. Et ça nous amène à un paradoxe assez fou que soulève l'analyse. Prenez Saint-Denis. La police y a été armée en 2020 parce que les dangers étaient de plus en plus forts. Et 6 ans plus tard, le scénario imagine une nouvelle administration qui voudrait tout défaire, faire marche arrière, alors même que la situation, d'après la source, loin de s'être arrangée, aurait carrément empiré. Bon, maintenant, zoom sur les acteurs en première ligne de cette histoire, les policiers municipaux. L'analyse se penche sur les conséquences directes pour ces agents qui se retrouveraient, pour le dire franchement, complètement à découvert. C'est la question centrale. Une question qui pourrait être une scène de film à elle toute seule et que pose le document. Face à des réseaux criminels qui, d'après les sources citées, auraient des dizaines de milliers d'armes de guerre en circulation, c'est quoi, concrètement, la marge de manœuvre d'un agent qui n'a pas d'armes ? Le cœur du problème, ici, ce sont les risques en cascade que décrit l'analyse. D'abord, l'asymétrie létale. L'agent devient une cible facile. Ensuite, un effondrement du recrutement. Les agents expérimentés partent et plus personne ne veut venir. Après ça, bien sûr, les traumatismes, le burn-out pour ceux qui restent et une perte totale d'autorité symbolique. Et enfin, attention, un point juridique majeur, la source pointe le risque que la responsabilité pénale du maire soit engagée. Mais le scénario ne s'arrête pas là, aux seules forces de l'ordre. L'analyse change de focale. Elle zoome sur un autre groupe, présenté comme les victimes collatérales et même les victimes principales de cette politique, les habitants eux-mêmes. Et pour que ce ne soit pas que des mots, pas que des chiffres, l'analyse s'arrête un instant, pour faire entendre une voix, un témoignage direct, du terrain. Cette phrase, elle est tirée de l'analyse, attribuée à une habitante de Saint-Denis. Elle est là pour nous faire sentir cette peur du quotidien et ce sentiment d'être complètement mis de côté dans une décision qui impacterait directement la vie de tous les jours. En fait, le raisonnement de la source, il est assez simple. Une police désarmée peut toujours mettre des amendes pour le stationnement, ça oui, mais elle ne peut plus intervenir dans les situations les plus chaudes, là où ça craint vraiment. Par exemple, déloger un point de deal armé dans un hall d'immeuble. En gros, elle deviendrait inutile là où les gens en ont le plus besoin. L'analyse ne s'arrête pas là. Elle nous propose carrément une projection dans le temps, une sorte de chronologie de ce qui pourrait arriver, un scénario catastrophe en 24 mois tel qu'il est imaginé par les auteurs du rapport. Alors, regardons ensemble cette chronologie. L'analyse imagine à 30 jours, les réseaux commencent à tester les limites. À 90 jours, les premières démissions d'agents tombent. À 6 mois, bam, le premier incident grave. À 1 an, le rapport prédit une hausse de la criminalité et le départ des habitants qui peuvent se le permettre. Et au bout de 24 mois, le bilan est négatif, mais la mesure est maintenue. Le tableau est particulièrement sombre. On arrive maintenant à la conclusion du rapport, son verdict. L'analyse affirme que derrière cette décision, il n'y a pas une stratégie de sécurité, mais une posture idéologique. Et que la facture, au final, ce sont les plus vulnérables qui la paieraient. Ce tableau, il résume parfaitement le choc des arguments. D'un côté, les arguments en faveur du désarmement. De l'autre, ce que la source appelle la réalité empirique et juridique. Par exemple, à l'idée qu'une police armée crée de la défiance, l'analyse répond qu'aucune étude sérieuse ne le prouve. À l'argument de la volonté des habitants, elle oppose des sondages locaux qui diraient tout le contraire. Et voilà le mot de la fin de l'analyse brute de décoffrage. Le désarmement n'y est pas vu comme une politique de sécurité, mais comme un positionnement idéologique. Une sorte d'expérience politique dont le coût humain serait supporté par ceux qui n'ont ni les moyens de déménager, ni de se payer une autre forme de protection. Et l'analyse nous laisse avec cette question. Une question qui claque, laissée en suspens. Une question qui va bien au-delà de ces quelques villes.
et qui nous interroge tous. La sécurité, au fond, est-ce que c'est un luxe, un service en option, un choix politique comme un autre, ou est-ce que c'est la base de tout, le premier des droits, celui sans qui tous les autres ne sont que de la théorie? La question est posée.